7h30. Comme chaque jour, Bruno commence sa journée à l'atelier de la prison. Ce travail payé la moitié du SMIC lui permet de vivre un peu mieux au quotidien. Même si ce ne sont pas des grosses sommes, ça motive parce que ça permet d'améliorer la cantine, comme on dit, les petits achats personnels aussi, améliorer l'alimentation au niveau journalier. Ce matin, il assemble un dispositif qui permet de motoriser les fauteuils roulants. Bonjour, tu vas bien? Allez, on va voir nos gars. Ce travail minutieux est confié à l'atelier par François Fournier, patron de start-up. Une main-d'œuvre bon marché. Pour l'entrepreneur, l'avantage financier est évident, mais ce n'est pas l'unique raison qui l'amène ici. Je considère qu'aujourd'hui, c'est la meilleure façon pour moi d'avoir un travail de qualité, avec une souplesse dans le temps de travail qui me permet de pouvoir évoluer sans les contraintes des recrutements. Si demain, moi, je dois le gérer en interne, il faut que j'embauche 20 personnes, 2 chefs d'atelier, je ne sais pas faire aujourd'hui. On va juste passer les gaines de protection. Rester 23 heures enfermé dans une cellule, ça fait un peu long quand même à rien faire. Je suis quelqu'un qui a toujours travaillé et moi l'inactivité ça me pèse. Et psychologiquement c'est pas bon. Je le considère comme un privilège du fait qu'on va dire sur 400 détenus, on est quoi, une trentaine à travailler, quoi. Un privilège qui se mérite et qui obéit à une stricte sélection. Pour travailler dans l'atelier, il faut gagner la confiance de l'administration. Le fait qu'il soit déjà observé dans le milieu de la prison, donc les traits ressortent très vite et à partir de là, on sait qui mettre à quel poste. Avant d'être incarcérés, ils ont une vie professionnelle pour la plupart et au vu de leur parcours, ça définit des secteurs dans lesquels on peut les utiliser pour faire fonctionner l'atelier. L'atelier, comme les détenus qui y travaillent, sont gérés par Gérard Rapinet, concessionnaire privé. C'est lui qui s'occupe de démarcher les clients et de trouver les nouveaux contrats. 39 détenus travaillent directement pour l'administration pénitentiaire. Nettoyage, cuisine et distribution des repas, entretien des locaux, la prison ne pourrait pas fonctionner sans eux. Un temps d'enfermement qui permet aussi de se former à un métier. Je ne connaissais pas le domaine. Puis j'en ai profité pour faire la formation, puis du coup, j'ai appris sur le tas. J'ai appris à peindre, à faire du placo, à carreler. J'ai appris un métier en prison. Le développement du travail, c'est un objectif. Que la prison et que le temps d'incarcération soient employés à diffuser un savoir-faire, qu'ils soient employés à utiliser des aptitudes de la population pénale pour leur donner ensuite la certification, la reconnaissance de leurs compétences, c'est à mon avis indispensable. C'est le bon usage du temps d'incarcération. Il est 13h. Fin d'une journée de travail pour Bruno. Retour en cellule. Dans ces quelques mètres carrés, la privation de liberté prend toute sa dimension. La porte se referme et le temps redevient l'ennemi.